Je viens de passer une semaine de rêve. Je me suis amusé comme un enfant. En fait, j'ai comme un retour en arrière. Il y a 31 ans exactement, je roulais le même modèle de voiture. C'était à l'époque la GSR Acura Integra. On parlait de 142 chevaux à l'époque. C'était une machine performante avec un moteur VTEC. 31 ans plus tard, 2025, des cheveux blancs. On se retrouve aujourd'hui avec une belle Acura type S Integra. Une machine ultra performante quand même, 320 chevaux. Donc, on a un 4 cylindres, un 2 litres là-dedans, turbo. Donc, ça déménage. On a 310 livres-pieds de couple. C'est super le fun. Quand on regarde au niveau de la présentation, c'est une voiture qui est très sportive, mais en même temps qui est très classique. Ça partage beaucoup d'équipements avec la Honda Civic type R, mais on est beaucoup moins agressif. Personnellement, j'aime mieux ce genre de modèle-là. On passe un petit peu plus inaperçu, mais quand même, tout est bien dessiné. On a vraiment on sent la marque Acura, on sent le côté luxe. C'est ça, je pense que c'est plus standard en fait. Bon, on sait que Acura et Honda travaillent ensemble, évidemment, c'est la même entreprise. Donc, la Honda Civic type R partage beaucoup d'équipements et de la plateforme avec la Acura Integra. Donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de choses similaires. Mais par contre, au niveau de la présentation, on a vraiment la signature Acura. Donc, c'est une signature vraiment premium, classique, luxueuse, mais en même temps très sportive. Puis on le voit avec la voiture, on a des jantes de 19 pouces avec des pneus de type low profile, donc des Michelin pilote. Donc c'est très sportif. Puis on le voit au niveau de l'habillement de la voiture. Tu sais, la caisse, tout est bas en avant, style de bavette. La calandre en avant est grosse, est agressive. Même chose au niveau de la trappe d'air en avant. Donc, il fait un petit peu style muscle car des années 70. Donc, on sent que la voiture est costaude. Elle garde vraiment une belle ligne classique. Et c'est ce qu'on aime du côté d'Acura. Même chose quand on va au niveau de l'intérieur, l'habitacle. L'habitacle est spacieux, quand même assez grand. C'est bien fait. Moi, je suis assez grand. Quand je conduis, ça va bien. Je n'ai pas la tête qui flotte au niveau du toit. Il y a des places arrière. On parle quand même de 2 places seulement. Même s'il y a de l'espace dans le milieu, une 5e personne ne peut pas entrer là-dedans. On va revenir un peu plus loin au niveau de l'espace. La finition, c'est une très, très belle finition. C'est sobre. C'est quand même luxueux. C'est des matériaux de qualité. Il n'y a rien qui brasse. Tout est solide. On sent que c'est vraiment costaud quand on roule. Et ça, c'est apprécié. Même chose, par contre, on s'assoit, quand on regarde le tableau de bord, on a l'impression d'être assis dans l'Honda Civic type R parce que ça, ils partagent. Ça aurait été le fun. Je pense qu'Acura amène une signature de plus, sa signature à eux au niveau du tableau de bord pour travailler ça. Au moins qu'il y aura quelque chose de distinctif. Puis aussi, ben, on paye quand même assez cher pour la voiture, donc avoir quelque chose d'un petit peu plus particulier. Au niveau des selleries, c'est sûr, on est bien assis, c'est des bons bancs, c'est confortable. La finition est belle. On a un intérieur qui est quand même assez sobre, noir et blanc. Personnellement, moi, le blanc, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est très salissant, je trouve. Je serais peut-être allé avec vraiment un noir complet ou d'autres couleurs. Mais sinon, c'est bien fait et c'est très confortable. On a des bons ajustements au niveau des bancs, du banc du conducteur. Donc, tout est électrique. On peut ajuster, évidemment, avant, reculer, baisser aussi. On n'a pas ça, par contre, du côté passager. Tu sais, quand on a quand même une voiture de 60 000 $, il y aurait pas à avoir au côté passager aussi bien électrique, choses comme ça. En tout cas, il me semble que ça serait normal. Ensuite, au niveau du système d'infodivertissement, tout est là, c'est bien fait. Système de son, 16 haut-parleurs dans le véhicule. Donc, quand on aime la musique, on offre son argent, la qualité est là aussi. Le système est très facile à utiliser. Ça, on aime ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés quand je rentre là-dedans. C'est compliqué. Chez Acura, facile, je peux le faire. Vous pouvez le faire facilement. Donc, tout est là. Apple CarPlay, Android, connecté de téléphone, très, très facile. Et aussi, bon, on peut naviguer là-dedans les modes de conduite, plusieurs modes de conduite aussi. Très facile. On a un bouton à part qu'on peut sélectionner directement. Selon le mode qu'on est, confort, ça devient bleu, sport, une autre couleur. Et quand on va dans le sport plus, qui est l'extrême, c'est ça, c'est le mode qui est le plus le fun à conduire,
ça devient rouge à l'intérieur du véhicule. Mais tout ça est très facile, c'est très convivial, intuitif. Ils ont gardé des boutons aussi. Ça, c'est facile, donc, radio, toutes ces choses-là, c'est plus facile à manipuler. Je vous parlais de mode de conduite. Évidemment, c'est tout là que ça se passe. Moi, personnellement, j'ai roulé en Sport Plus pratiquement toute la semaine. C'est puissant, ça répond bien. Et cette voiture-là, il faut le dire aussi, c'est une voiture manuelle, ce qui est très rare aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a apprécié encore plus. Comme je vous disais, j'ai roulé en 1994, j'arrive en 2025, une 6 vitesses manuelle. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on s'est amusé. La transmission travaille super bien là-dessus. Elle est facile, agile. Ça répond directement. Même chose au niveau de la puissance du moteur. Quand on est en mode Sport Plus, la voiture, elle déménage. Et ce qui est super le fun aussi, c'est que le son du véhicule change. Et aussi, quand on décélère ou on rétrograde, on a justement une sonorité. Ça se met comme, on dit dans le bon jargon, ça se met à péter, mais c'est pas désagréable comme certaines voitures qui vont justement amplifier ces sons-là. Là, on a juste un bon petit son qui est le fun quand on sent justement qu'on décélère, on le sent à l'intérieur de l'habitacle. Donc ça, on a un feeling intéressant. Puis le véhicule se comporte vraiment bien. C'est sûr que, bon, oui, il y a le mode confort là-dedans. C'est ce qui va le différencier, en fait, aussi de la Honda Civic, la type R, qui est beaucoup plus agressive, autant au niveau du look, des couleurs, que justement de la conduite. Au niveau de la Cura, ça vise peut-être une clientèle qui veut passer justement un petit peu plus inaperçue, ou de mon âge. Fait que donc, on a mis un mode confort. Confort, c'est un grand mot. C'est relatif, là. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est comme, oui, au niveau des suspensions, là-dessus, il y a des amortisseurs adaptatifs. Oui, ça va venir travailler, ça va venir justement adoucir justement la conduite, donc la suspension. Mais ça reste qu'il ne faut pas oublier, c'est très bas. Puis on roule sur du 19 pouces, low profile. Donc, on sent beaucoup les bosses, les trous, tous les joints qu'il y a dans la route. Et malheureusement, on est au Québec là-dessus. L'état de la route, écoute, c'est un petit peu catastrophique quand on roule avec ça. Ça brasse énormément, ça cogne, ça fait pratiquement mal au cœur. On se dit, coudonc, je vais briser justement une jante, il va se passer quelque chose, c'est sûr et certain. Mais le véhicule, c'est là qu'on se rend compte qu'il est très solide. La caisse est très, très, très solide, donc c'est capable de le prendre, mais ça reste que c'est moins confortable qu'on peut s'attendre à cause de l'état des routes et non à cause du véhicule. Parce que sur de la belle route, quand on roule sur une belle asphalte, c'est vraiment doux et confortable. Quand on passe en mode sport, bien là, tout change évidemment. C'est plus sec, la suspension, puis c'est normal parce que le véhicule devient beaucoup plus sportif. Mais c'est pas grave, on a tellement de plaisir qu'on l'oublie. En fait, on va s'en souvenir quand on va débarquer du véhicule. Là, ça se peut qu'on le sent dans le bas du dos, mais sinon, le plaisir est intense. Le véhicule, il réagit super bien. C'est sûr que c'est une traction avant. Donc, en première et en deuxième, quand on ouvre, faut tenir le volant comme il faut parce qu'on va le sentir évidemment avant que la puissance se répartisse comme il faut. Il faut s'assurer de bien tenir le volant. Sinon, après ça, ça va super bien. D'ailleurs, ça, c'est un enjeu. On est au Québec. Traction avant, on n'a pas de traction intégrale là-dessus. C'est quelque chose qu'il faudrait penser parce que je ne suis pas convaincu qu'avec un véhicule comme ça en hiver ici au Québec, vous voyez comment c'est bas. Déjà là, au niveau de la neige, ces choses-là, ça peut devenir compliqué. Puis en plus, bien, c'est ça, quand on n'a pas de traction intégrale, c'est plus difficile. Même chose, il faut penser, il faut avoir un budget de pneus parce qu'évidemment, c'est des pneus qui coûtent quand même assez cher. C'est des pneus performants. Donc, plus on roule, plus on brasse, plus ça use, évidemment. Quand on veut chausser ça l'hiver, bien, même chose, il faut prévoir un budget qui vient avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Consommation quand même assez raisonnable. T'sais, le manufacturier nous parle à peu près de 9,9 litres au 100. Moi, ça fait une semaine que je la conduis. Comme je vous dis, je l'avoue, je suis en mode sport plus. Donc, c'est sûr, je la brasse un peu plus. Je fais en moyenne à peu près 11 litres au 100, ce qui est quand même bien. C'est sûr, on ne met pas de l'ordinaire là-dedans, évidemment. Là, c'est de l'essence un peu plus performante. Mais c'est quand même pas si dispendieux que ça à rouler. Évidemment, quand on parle de puissance, on parle de freinage, parce qu'évidemment, c'est le fun que quand on arrive au bout de la rue, on est capable d'arrêter. Le système de freinage là-dessus est très efficace. Il n'y a pas de souci à y avoir.
Comme on dit, on peut sauter ses freins puis ça va arrêter sans problème. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec cette Acura-là, même si c'est quand même un véhicule qui est sportif, on voit que c'est un style berline. En fait, c'est plus à haillons, là, hatchback, comme on dirait, même s'il y a un 4 portes. Mais il y a beaucoup d'espace de rangement quand même. Au niveau de la valise, c'est quand même assez impressionnant. Tu as 688 litres de rangement. Donc, il y a beaucoup d'espace pour ce genre quand même de véhicule-là. J'ai eu des passagers pendant la semaine, des gens quand même assez grands. On parle quand même de 5 pieds 10, assis à l'arrière. On me dit que c'est confortable, que c'est bien, donc que c'est surprenant parce qu'au look, ça semble pas évident. Souvent, ces fameux 4 places-là, que tu as l'impression des fois que c'est plus un 2 places, mais semble-t-il que non. C'est juste des fois au niveau de la tête à l'arrière, parce que évidemment, ça descend au niveau du haillon. Là, il y a un peu moins d'espace. Mais sinon, pour le reste, au niveau de l'habitacle, on a quand même pas mal d'espace. Quand on parle d'habitacle, de grandeur d'habitacle, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Là, je vous parle de quelque chose de bien personnel. Moi-même, je suis assez grand quand même, 6 pieds 1. Et j'ai des enfants aussi qui sont grands. Donc, ça nous prend de l'espace. Comme vous pouvez voir, mon fils est là dans la voiture. Sam, 6 pieds 5, vous voyez, il y a de l'espace en masse. Et c'est pareil aussi pour conduire le véhicule. Il y a l'espace. Sors. Donner une idée, c'est ça quand on parle de grandeur. Fait que c'est important d'avoir de la place dans le véhicule. Et là, au niveau de l'Integra, on l'a. Donc, si vous cherchez une voiture sportive, mais quand même classique, que vous pouvez rouler tous les jours, parce que oui, l'Acura Integra de type S va vous permettre ça, parce que vous pouvez quand même avoir un certain confort. Je l'ai fait pendant toute la semaine et c'est vraiment comme agréable. Par contre, si vous cherchez une voiture qui est vraiment beaucoup plus sportive, il y en existe d'autres sur le marché au même prix. Je pense, exemple, ça peut être la Audi et la 3S, ça peut être la Subaru ou la WRX, ça peut être la Mercedes aussi, la CLA 35 AMG. On peut aller chercher quelque chose d'un peu plus sportif. Mais quand on cherche une belle combinaison, sport, pratique, voiture de tous les jours, l'Acura Integra type S est une belle voiture qui va vous donner des sensations fortes ou aller au travail bien tranquille, confortable le matin. Si vous avez d'autres contenus, n'hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux Horizon Performance, Facebook, TikTok et Instagram.